Les suppliciés étaient jetés vivants à l'intérieur de ce puits. Les hommes qui étaient arrêtés au maquis ou dans leur maison étaient jetés dans ce puits ou dehors devant le souk. Il y a au moins 300 corps à l'intérieur de ce trou. Dans ce centre, sévissait un lieutenant connu pour sa cruauté. Si quelqu'un tombait entre ses mains, homme ou femme, il y passait. Il n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Lorsque les gens venaient au centre s'enquérir des membres de leur famille arrêtés, ils s'adressaient à lui pour avoir des nouvelles. Lui leur disait de patienter, qu'ils allaient venir, alors qu'ils étaient déjà morts. Les morts étaient émitouflés dans leur djellaba et jetés dans le puits. Une fois, il m'avait enfermé, mais j'ai pu m'en sortir. Je lui ai dit que je n'étais au courant de rien. Il voulait à tout prix connaître l'endroit où se trouvaient les fillagas. Moi, je lui ai répondu que les fillagas, je ne les avais pas encore vus, alors que c'était moi qui les entraînais la nuit. Cette région a donné beaucoup d'hommes de courage à l'armée nationale, parmi eux Bossouf. Moi, j'étais avec le commandant Affan qui avait remplacé mon premier officier, le commandant Jaber. Deux témoins du village Erham Zouren de Benisnous témoignent. La commune de Benisnous comptait 3000 habitants en 1954. Le nombre des chouhada est de 1071. Tous membres de l'ALN. La région a connu les premières katibettes qui avaient participé au transport des armes vers les autres régions de la wilaya 5 et des régions avoisinantes. Les militaires français ont subi de lourdes pertes ici, on leur a fait connaître l'enfer. Ces montagnes en face de vous sont remplies de tombes. Ils nous combattaient avec des chiens dans cette région de Chad el-Arbi. Il y avait 500 chiens et au niveau du barrage, il y en avait 1000. Au moins 500 Moussabilines sont morts sans armes. Dieu seul sait ce que ces gens-là ont fait pour défendre ce pays. Ici, c'est la région des révolutionnaires. C'est là où ont vécu Boumdien, Bouteflika, Boussouf, Jaber, Affan. L'électricité et le bâton constituaient notre lot quotidien. Nous avons tout perdu. En ce qui me concerne, on m'a dépossédé de mon bétail. Ma maison a été complètement détruite. J'ai passé 1 année en prison et 4 mois à l'hôpital. Pendant 2 mois, j'étais attaché avec les cordes qui servaient aux bêtes. Les morts étaient laissés là-bas au milieu de la route. C'est nous qui les ramassions pour les enterrer. Certains étaient jetés dans des fosses qu'ils avaient eux-mêmes creusées. Nous nous sommes donnés corps et âme pour arracher notre indépendance. On a laissé Mahdar et Zahouli à l'endroit même où nous avons été reçus. Ce village n'a rien perdu de sa grandeur ni de son histoire. On a laissé ses habitants à leurs souvenirs de lutte. Arrivé au village de Bni Achir, on nous a raconté qu'Ahmed Ben Halli, l'homme qui enterrait les martyrs tombés au champ d'honneur, était très malade, vu son âge très avancé. هذا المجاهد الذي قدم كل نفس ونفيس ثورة التحرير الوطني. Ce moudjahid qui s'est sacrifié pendant la guerre de libération nationale a été sauvagement torturé. هذه الحالة التي لا يستطيع
Aujourd'hui, à l'IT, il n'arrive plus à parler ni à s'exprimer sur sa participation et sur les souffrances endurées durant cette époque. Son épouse donnera un bref aperçu de son parcours de militant. Il cachait les lettres qu'il devait faire parvenir à Sidi El Harbi entre les coutures de son pantalon ainsi que dans ses espadrilles. Il récoltait dans les environs d'Ouled Moussa le ravitaillement et les cotisations, 20 € le mois, auprès de la population. Ils l'ont arrêté et emprisonné à Khmiss. Pendant 24 jours, il restera lié ainsi, par les pieds et par les mains. Il passera 1 année et demie en prison avant d'être relâché. Il reprendra ses activités jour et nuit avant qu'il ne soit de nouveau arrêté. Il a été traîné de Bouchouk jusqu'ici la nuit. Ils l'ont fait descendre au niveau du barrage. À la maison, ils avaient tout saccagé, cassé les portes et foulé aux pieds les aliments du bétail. J'ai pris mes 2 filles, l'une d'elles était encore bébé, j'ai tout laissé en l'état et j'ai rejoint Khmiss. Ahmed Ben Ali pleure toujours ces douloureux événements qu'il ne peut malheureusement plus raconter, notamment sur un peuple qui a refusé le joug du colonialisme. Il a subi les interrogatoires au barrage, puis ils l'ont transféré à Tlemcen, puis à Sebdou. Il a passé 1 année et demie à Sebdou. Ils étaient 3, mes 2 frères et lui. Il n'a pas cessé d'accueillir depuis le déclenchement. La France est ordonnée à la population d'aller enterrer les morts. Mes 2 frères, mes 2 beaux-frères et mes 2 cousins paternels sont morts durant la Révolution. À Khmiss, je me souviens qu'il y avait eu 3 morts. Avec mon frère Ali, il les avait transportés pour les enterrer. Alors que mon mari portait l'un des corps sur son dos, laissant derrière lui une rigole de sang, les militaires français le faisaient avancer à coups de pied. C'étaient des Djounoud qui étaient descendus au village et qui ont été tués après s'être fait repérer par les Français. Moi aussi, j'ai participé à la lutte. Pour ravitailler les moudjahidines, les femmes du village redoublaient de génie en inventant 1001 parades. Je me souviens qu'on enfouissait les galettes de pain bien enveloppées sous des déchets ou du linge sale. Ainsi, nous n'éveillons aucun soupçon chez les Français. On remercie Dieu, on s'est battu pour notre drapeau et aujourd'hui, on mange et on boit. Ahmed Ben Ali, qui a enterré les Chouhada, a été enterré à Bni Achir avant la fin du tournage de ce documentaire. Ce colonialisme qui a opprimé le peuple algérien ne faisait pas de différence entre les jeunes et les vieux, ni entre les hommes et les femmes. Ces femmes qui étaient si nombreuses et qui ont tant souffert. Elles nous racontent les affres du colonialisme. À chaque nuit qui passait, on se disait que l'on ne survivrait pas jusqu'au matin. L'armée française nous a parqués dans des enclos. Puis, un jour, 2 d'entre nous furent emmenés pour être exécutés près du cimetière. Profitant d'une baisse de vigilance des soldats français, nous nous sommes enfuis vers la montagne. Mais ils nous ont rattrapés. Ils nous ont accusés de ravitailler les moudjahidines. On avait le droit d'aller au marché qu'1 seule fois par semaine, chaque jeudi. Avec une famille à nourrir, on ne pouvait acheter qu'1 kilo de semoule. Et ils nous interdisaient de moudre, car ils disaient que ça allait servir à nourrir les félagas. On est reparti dans les montagnes. On a habité les bidonvilles de cette Dachra. Mais à chaque fois, ils nous faisaient redescendre.
Ils nous ont parqués dans ce petit douar, puis ils nous ont déplacés devant la brigade. Personne ne sortait, il n'y avait ni eau ni école. Mon époux a été arrêté et on a appris très vite qu'il n'avait pas survécu au supplice de la Gégène. Je leur ai dit qu'ils étaient chez nous et devaient donc voter avec nous. Et si nous étions chez eux, en France, on aurait voté avec eux. Regardez, ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé ici, avec la crosse du fusil, parce que j'ai refusé de voter. Pour ravitailler les moudjahidines, je mettais les galettes de pain autour de ma taille et je portais 2 à 3 robes pour les camoufler. Et c'est avec ma fille, agrippée à mon dos, que je traversais les contrôles militaires français. ايوا هذيك هي نسينقيا من سني غدا الصباح صبحت الدنيا تقبيح سينرول نقي القهوه ندز القهوه نقي غروم نقي نوي تامره نوي تيفونست نوي الزايلت نرول وليش موتن خوتي عيتما ناين. La femme qui porte le nom de Ben Zahir Khaira, et j'en suis témoin, avait 3 enfants. Elle portait un sur son dos, l'autre sur son épaule et le troisième entre les bras. Avec la nuit qui avançait et la fatigue, elle a eu peur que les militaires français ne la rattrapent. Elle s'est retrouvée face à un dilemme. Lequel de ses enfants abandonner pour pouvoir sauver les autres? Au bout d'un moment, le choix est fait. Elle abandonne le plus petit, prend le plus âgé sur son dos et la fille entre ses bras et avance d'une vingtaine de mètres. Elle entend alors les cris de son enfant. En se retournant, elle a vu les loups en train de le déchiqueter. C'est ainsi que l'indépendance a été arrachée. ونحن الآن في قرية أو المحتشد أو المعتقل وهو المعروف. Nous sommes au village ou au camp de détention de Sidi El-Harbi au Mzhar de la commune de Beni Snous. ويعتبر من أكبر المعاقل للتعذيب الفرنسية والتكنات. Il est considéré comme le plus grand centre de torture français, situé près des frontières algéro-marocaines. الناس اللي عاشوا في هذه المراكز ويعرفوا. Nous avons pu avoir plus de clarifications sur ces centres de torture grâce évidemment aux gens qui les ont connus et y ont vécu. Entre autres, le centre de Sidi El-Harbi. يعني تاع سيد العربي في التعذيب. التعذيب نتاع كانت العذاب هنا فيه المجاهدين والشعب اللي كان تقبضه فرنسا داي الخبز ولا داي كسوه. Ils torturaient les moudjahidines et les personnes qu'ils arrêtaient alors qu'ils transportaient du pain, des habits, de la nourriture. Il les ramenait dans ces trous, ils étaient malmenés, torturés. S'ils mouraient, il les jetait dans le puits. Et s'ils survivaient, ils étaient remis en prison. On a ôté la peau aux gens qui ont pourtant refusé d'avouer quoi que ce soit. Dieu merci, on a eu notre indépendance. Des fois, ils arrêtaient une cinquantaine, une soixantaine ou même une centaine de personnes qu'ils empilaient dans des tranchées, creusées avec des poquelins avant de les ensevelir. La population aidait l'armée nationale. Dans la région, il y avait des groupes de la LN. Certains sont montés au maquis avec pour unique arme une hache, une faucille, un fusil de chasse. C'était la lutte au nom de Dieu et pour notre pays.
كي نقبض الحداده كي نقبض مشى يدفنوا حي يدفنوا حي خدامه يجيبوهم الشعب. Ils ont mené des travailleurs parmi la population pour installer les barbelés. Dès qu'ils finissaient, ils les ensevelissaient. يردموهم. كل شيء خلق من الاول نوفمبر، كل شيء خلق لا مساجد. Tout est né grâce au 1er novembre. L'hôpital, l'État. Si ce n'était pas le 1er novembre, on n'entendrait parler ni du vendredi, ni de l'école. On n'était pas conscient, on était colonisé. On recevait les coups de la part du guide, du chef. Nous n'oublierons jamais l'histoire du 1er novembre. Cet homme appelé Al-Wahrani regrette toujours de